que les prix de consommation, c'est-à-dire s'appuyant sur la richesse naturelle du continent africain, rares sont les continents qui ont autant de richesse. Maintenant, c'est la question de l'exploitation. Le regard que nous pouvons avoir, par exemple, sur l'Afrique, c'est que, finalement, on peut être envieux. Donc, est-ce qu'il y a aujourd'hui, dans une mondialisation, parce que les comparaisons que vous faites sont des comparaisons, finalement, qui ont pratiquement 100 ans ou 150 ans, est-ce que c'est des choses que nous pouvons aujourd'hui véritablement comparer? Je ne crois pas. Je crois que l'Afrique a une multitude de possibilités, mais sur le service, bien entendu, mais aussi et surtout sur ses richesses naturelles. Maintenant, c'est comment les exploiter intelligemment, comment faire en sorte que toute cette production puisse servir d'abord le continent et l'extérieur du continent. Et c'est par un développement personnel, indiscutablement. Il ne faut pas attendre, parce que je trouve que la France, en l'occurrence, a toujours eu une attitude assez condescendante, c'est-à-dire d'apporter le vol. Et est-ce que du coup on n'a pas non plus, dans ce cas-là, fait en sorte que les gens se sont dit, de toute façon, puisque la France, par exemple, envoie sa contribution, bon, ben c'est bon, on attend et puis ça ira très bien comme ça. Donc aujourd'hui, c'est travailler sur ses propres capacités, ses propres richesses. Moi, je vais ajouter une petite réponse. C'est confortable pour l'esprit de simplifier comme ça, mais je crois qu'aucun pays ne s'est développé seulement par un secteur. Les États-Unis, c'est vrai, le secteur automobile a été très important, mais ce n'est pas seulement ça qui a développé les États-Unis. Pour l'Europe en général, on peut trouver des secteurs, mais il faut remonter plus loin. C'est quand même la grande rapine, ce que je vais appeler la grande rapine, l'exploitation éhontée des colonies, etc., etc. Tout ça a joué un rôle important. Et dans le cas des États-Unis, le décollage a eu lieu, disons, après la Première Guerre mondiale, mais c'est amplifié avec la Deuxième, pour des raisons évidentes. Donc l'immense empire britannique s'est écroulé et a donné les clés au nouvel empire qui va se lever, qui s'appelle les États-Unis. Et l'effort de guerre européen a été financé par, dans un premier temps, ce n'était pas du plan Marshall du tout, c'était des prêts, et beaucoup de prêts, et qui ont été rentabilisés. Et cela a permis donc un développement immense de l'industrie américaine, mais l'industrie de guerre. Et ça a été capital pour le décollage définitif, non seulement des États-Unis, mais de la puissance américaine qui est devenue donc, voilà, cette puissance qui jusqu'à aujourd'hui demeure et perdure. Bon, je vais rester là, mais donc dire simplement que c'est tel ou tel secteur que l'Afrique pourrait s'inventer un secteur, comme il l'a dit, il y a le secteur des télécoms. Déjà, je crois qu'il y a près d'1 milliard d'Africains qui ont, en tout cas, il y a 1 milliard de téléphones portables qui circulent en Afrique, et que ça va aller de, voilà, ça va aller de, je n'allais pas dire de mal en pis, mais le boom va continuer avec la démographie dans le monde. Il y a les immenses richesses africaines dont il parle, que les Africains vont apprendre maintenant à transformer eux-mêmes. Et il y a les secteurs de pointe que les jeunes Africains maîtrisent comme personne. Tout ce qui concerne l'informatique et l'industrie numérique. Je crois que M. de Valicourt va ajouter quelque chose, je vais lui redonner la parole. Non, je voudrais juste... On se limite à une activité, on est d'accord. Et je crois que le secteur sur lequel l'Afrique doit travailler, ce n'est pas un secteur qui est purement matériel, mais qui est un secteur émotionnel. C'est ça qui, moi, me paraît le plus important. C'est cette notion émotionnelle, cette notion inspirationnelle. C'est-à-dire que l'Afrique a une chance considérable par rapport aux autres continents, et donc tous les pays d'Afrique par rapport aux autres pays du monde, c'est qu'on est dans une période, dans une ère où la notion de sens, la notion d'émotion, ces notions-là sont indispensables. Donc on peut développer n'importe quelle activité à partir du moment où on prend en compte cette notion émotionnelle, cette notion inspirationnelle. Et en plus, le continent africain a la chance de pouvoir
diffuser un certain nombre de valeurs liées à son histoire et liées à l'histoire malheureuse et heureuse, et donc à une connaissance de l'émotion. Et il me paraît aussi indispensable que les secteurs que l'Afrique va développer ne soient pas des secteurs de marque tels qu'on le connaît classiquement en Occident, mais soient des secteurs où l'invitation à partager quelque chose avec le consommateur est plus forte que le fait d'acheter une marque. Il faut que toutes ces marques qui vont se créer donnent du sens sur le développement durable, du sens sur l'africanité, du sens sur des valeurs ancestrales. Vous faites, vous, Africains, très souvent référence aux sages, aux anciens. Donc vous imaginez la richesse qu'il y a partagée là-dessus. Et puis, je pense à des industries comme l'industrie du luxe, qui l'industrie du luxe doit pouvoir trouver en Afrique des moyens de développement par des partenariats avec de la sous-traitance en Afrique, ce qui n'est pas suffisamment le cas. Or, quand on regarde ce qu'utilise comme matière première l'industrie du luxe, c'est pratiquement que des matières premières qui viennent du territoire africain. Le crocodile, l'autruche, les serpents, etc., etc. Et pour autant, tout ça, ça part d'Afrique, c'est chassé ou élevé, ça vient en Europe pour être transformé, ensuite ça repart dans d'autres pays pour être cousu, puis ça revient partout dans le monde pour être vendu. Est-ce qu'on ne peut pas produire, transformer et coudre sur le même continent, sur le même territoire, pour d'abord aller dans un sens de développement durable, c'est-à-dire celui d'éviter des transports, des allers-retours en avion, ou je ne sais pas quoi, qui contribuent à détériorer notre climat, et ainsi donner la possibilité de transmettre un savoir, une expertise, à des millions de gens qui n'attendent qu'une chose, c'est bosser. Je vous connais, je suis jeune entrepreneur africain et j'ai créé un cabinet il y a 2 ans qui est spécialisé en levée de fonds. On intervient aussi sur des opérations de fusion-acquisition et on va dire plus généralement en Afrique sur la recherche de financement. Donc on s'est lancé au départ en France et ensuite on s'est développé vers l'Afrique. Donc avant tout propos, j'aimerais quand même remercier M. Si, et même si je ne vois pas dans la salle M. Babacar Ndiaye, parce qu'il y a 2 ans quand on se lançait, nous ont soutenus et nous ont confirmé qu'on allait dans le bon sens. Alors, pourquoi est-ce que je prends la parole aujourd'hui? C'est pour rebondir un peu sur les propos de M. de Valicourt, si je n'écorche pas le nom, qui étaient très pertinents et qui seront basés un peu sur mon expérience au cours de ces 2 dernières années. Alors, donc, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que l'Afrique, vous avez parlé de marque. Alors, aujourd'hui, l'Afrique est en construction de son tissu économique.